Une série télé, donc je pense que je suis pas du tout le premier à vous en parler, c'est certain, mais j'avais très envie de vous parler de la série The Boys qui est sortie sur Amazon Prime, so this is The Boys, oui je sais. Donc bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo, on va parler donc de la série The Boys, mais ça je crois que je l'ai déjà dit. Est-ce que vous en avez marre du MCU? Est-ce que vous en avez marre des super-héros? Vous en avez marre de les voir partout dans les publicités, dans les jeux vidéo, dans les jouets, au cinéma? Vous en avez ras-le-bol, vous n'en pouvez plus de voir des séries de super-héros, vous en avez ras le cul? Cette série est faite pour vous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Cette série, c'est pour les anti-super-héros. Alors de quoi parle cette série? Ben, cette série se passe dans un univers où il y a des super-héros basés sur ceux de DC Comics, hein. D'ailleurs c'est assez évident, on a pratiquement toute la Justice League. Les fans de Batman risqueront d'être déçus parce que celui qui fait un peu Batman, on va dire, il est très discret, pour pas dire énormément. Mais bref, donc on est dans un monde où il y a des super-héros qui sauvent des gens, etc. Mais qui ont aussi un aspect très commercial, puisqu'ils font des films, il y a des jouets, des produits dérivés, des autobiographies et tout ça, ça se vend de tous les côtés, blablabla. Donc il y a des super-héros qui sauvent, mais il y a aussi tout un aspect mercantile là derrière. Et en fait, la série, sans rentrer dans les détails, nous raconte que dès qu'on gratte un petit peu, et ben non seulement il y a un aspect mercantile, mais il y a aussi finalement quelque chose de pourri là-dedans, de méchamment pourri là-dedans. Tiens. Et si tout ça, ce n'était qu'une façade? Et si ces super-héros n'étaient pas si super-héroïques que ça? Et la série nous raconte donc l'histoire de mecs normaux qui n'ont pas de super pouvoir et qui vont donc affronter les super-héros et toutes les machinations qu'il y a derrière. Vous pouvez l'imaginer, ce sont des humains qui se battent contre des super-héros, dont un c'est Superman, quoi, hein, je veux dire, voilà, il n'y a pas de kryptonite dans la série, hein, pour ceux qui se posent la question. Donc comment vont-ils faire? Forcément, c'est un peu la guérilla, ils vont devoir utiliser des astuces, des trucs et des machins, et donc on a cette super guerre qui est super intéressante. Pourquoi est-ce que la série est réussie? Tout d'abord parce qu'elle est politiquement incorrecte. Il y a du sexe, il y a de la violence, ça y va. Et ce qui est magnifique, c'est que ce n'est jamais gratuit. Vous savez, je parle souvent dans les vidéos de violence fun. C'est-à-dire, oui, c'est violent, mais c'est violent en mode ouh, trop cool. Là, il y a de la violence. Évidemment, c'est pas fait pour nous faire on n'est pas dans un film qui essaye de nous provoquer, de nous dégoûter. Mais c'est toujours justifié par le scénario. Il y a toujours quelque chose qui amène à, et cette violence a un sens de violence dans la série. C'est-à-dire, c'est pas juste ah ouais, c'est cool, il y a un type qui est mort. Non, il y a un type qui est mort. C'est grave. D'accord? Et ça, c'est super intéressant, évidemment. Le premier épisode, quand je l'ai vu, il m'a fait BAM dans la gueule, parce que je m'attendais pas du tout à ce genre d'histoire. Après, quand j'ai vu le deuxième, ça a un petit peu moins fonctionné. Mais, malgré tout, la série est excellente du début à la fin, parce que chaque épisode amène son petit truc. Chaque épisode amène sa pierre à l'édifice, à une pièce au puzzle global qui est cette histoire et ses diverses connexions. Autre chose qui est super intéressante, c'est qu'alors qu'on pourrait imaginer les gentils boys contre les méchants super-héros, ce qui est déjà un point de vue intéressant, les méchants super-héros par rapport à l'image qu'on a en règle générale, où c'est le super-héros le gentil, et ben en fait la série est non manichéenne, ce qui veut dire que les super-héros, certes, c'est des connards, mais pas forcément injustifiés, pas forcément tout le monde, et chez les gentils, hein, les boys, et ben c'est peut-être les gentils, mais c'est aussi un peu des connards quand même, quoi. Hein. Autre chose qui va faire un peu Game of Thrones, comme dirait un pote, et ben on sait pas exactement qui va mourir et qui va vivre dans la série, parce qu'il y a des moments où on nous met en avant un personnage, on se dit qu'il peut être important, et hop, il disparaît. Je vous en dis pas plus. Malgré tout, je dois vous avouer qu'il y a certains arcs scénaristiques qui m'ont un petit peu moins intéressé, par exemple l'histoire du Frenchie avec Kimiko, je dois vous avouer que ça m'a pas passionné, cette sous-histoire-là. J'avoue que c'est pas celle qui m'a le plus passionné, heureusement il y a tout le reste. Mais pour moi, le point fort scénaristiquement de cette série, c'est que son histoire est crédible, à partir du moment où on est dans un monde où il y a des super-héros. En effet, on imagine mal un Superman aller sauver les gens, tout ça, et qu'il n'y ait pas l'argent qui se mette là-dedans, qu'il n'y ait pas des sponsors, des trucs et des machins, et ben cette série, elle saute à pieds joints là-dedans. Elle est adaptée d'un comic book qui est pas très connu, qui je pense va gagner pas mal d'adeptes suite à cette série, et franchement, tant mieux. Sinon, les acteurs sont très bons, hein, spécialement Anthony Starr, celui qui fait le Superman, là, qui s'appelle The Homelander, qui est vraiment excellent, parce qu'il arrive à donner vraiment un côté un peu psychopathe, comme ça, avec un sourire un peu tordu, mais en même temps, sans que ça change totalement, il arrive aussi à donner cet aspect super-héros fier, surtout au début, et ça fonctionne super bien. Mais les acteurs, en règle générale, sont très bons, hein. Je tiens quand même à préciser que parmi les acteurs les plus connus, on a Karl Urban, d'accord, qui fait donc The Butcher, un des boys, et on a Simon Pegg, qui a un tout petit rôle, qui fait le père du personnage principal, donc Huggy. Sinon, au niveau de la production design, faut pas avoir peur, les effets spéciaux sont très bien faits, visuellement, on n'a pas l'impression que la série est étreinte à cause d'un budget, non, pas du tout, elle a l'air de s'exprimer tout à fait correctement, il n'y a pas de souci, ça se regarde sans aucun problème, ni visuel, ni effets spéciaux, ni quoi que ce soit. Faut foncer à la vitesse de l'éclair pour voir cette série-là.
Je vais quand même mettre une petite parenthèse sur un costume d'un des personnages, c'est celui qui fait le personnage de A-Train, qui est en fait le Flash de cette Justice League, qui lui, je trouve, un costume un peu moins réussi. D'ailleurs, c'est dommage qu'il ne l'ait pas fait un peu plus dans le genre Flash, pour coller un peu plus au personnage, hein, parce que par exemple, le personnage de The Deep, traduit dans les sous-titres par Homme-Poisson, eh ben, lui, par exemple, tu vois son costume, tu vois, voilà, c'est Aquaman, et puis le costume est assez stylé. Ça ressemble un peu à un Aquaman, tu vois, justement, du Homelander, donc le protecteur dans les sous-titres, je crois. Bah, c'est Superman. Lui, par exemple, j'ai trouvé que c'était moins réussi. Voilà. Bon, bah, je vais pas aller beaucoup plus loin, hein. Comme j'ai dit, si vous n'aimez pas les super-héros, si vous aimez les séries, justement, qui provoquent, avec un peu de sexe, un peu de violence, hein, et ben tout ça, c'est là-dedans. C'est de l'anti-MCU, et ça fait plaisir. Mais ce qu'il y a, je pense, vraiment de bon là-dedans, c'est que autant on peut aimer cette série parce qu'on adore les super-héros, autant parce qu'on les déteste et parce qu'on peut plus les voir en peinture. Je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo. Je pense que vous savez qu'il faut voir cette série, mais c'est pas à moi de vous le dire seulement. Je pense qu'il y a déjà plein de monde qui vous l'a dit. Foncez la regarder, elle est sur Amazon Prime. Faites péter. Allez, portez-vous bien, abonnez-vous, likez, partagez, vous connaissez. Allez, ciao tout le monde. Portez-vous bien.